Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Et bah, je sais pas vous, mais moi aujourd'hui je suis de super bonne humeur. Je crois que c'est cette blouse qui me. Je sais pas, je me dis là au moins mes bras ils peuvent bleu-bleuter, ça se voit pas. J'ai l'impression de pouvoir m'envoler ou d'être en pirate des Caraïbes. Je trouve qu'elle fait très pirate, voilà, etc. Bref, ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de quelque chose qui vient de révolutionner ma vie. Donc je suis pas très nouvelle technologie. Pourtant, je suis née en 89, hein, je veux dire, j'ai vu les débuts d'Internet, tout ça, les débuts de Facebook et tout. Et je sais pas pourquoi, je suis pas tombée dans la marmite comme Obélix. Voilà, je suis pas contre, hein, je trouve ça même très bien. C'est juste que il y a des fois, j'ai un peu de mal. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ma grande découverte, qui n'en sera pas une pour plein d'entre vous, hein, parce que voilà, c'est d'inscrire des numéros à contacter en urgence. Je vous explique le truc, c'est-à-dire que voilà, c'est des réflexions que je parlais avec une amie de ma mère et tout, et on se disait, mais c'est vrai que maintenant que les téléphones, genre, se déverrouillent soit par un code, soit par plein de choses, parce qu'avant, il y en a qui n'auront pas connu ça, mais genre, votre portable, il a été toujours déverrouillé, il fallait juste appuyer sur dièse longtemps ou quoi que ce soit, et le portable se déverrouillait. Donc si vous aviez un accident, si vous étiez emmené à l'hôpital ou quoi que ce soit, ben en fait, il suffisait qu'on ouvre pas votre téléphone, oui, il y avait beaucoup de téléphones à clapper, et qu'on regarde, et ben soit on appelait papa, maman, soit on appelait celui où c'était marqué mon chéri, ou le dernier appel contacté, on rappelait en disant bonjour, est-ce que vous connaissez cette personne ou quoi que ce soit, et c'était réglé. Mais maintenant, alors vous me direz, il y a la reconnaissance faciale sur certains téléphones high-tech, donc il faut juste espérer que votre visage reste intact. Le truc avec l'empreinte, hein, mais je sais pas vous, moi des fois, je suis là avec mon pouce, je fais naise, dans quel sens je l'ai mis. Donc oui, on peut très bien mettre le téléphone et faire l'empreinte aussi. Mais il y a aussi une autre solution pour que les gens aient accès à votre contact d'urgence, et ben c'est de le créer. Et donc ça, c'est en discutant avec elle que je me suis rendu compte que si moi je me posais la question, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont dû se poser la question et que depuis le temps, le problème a dû être réglé. Je veux dire, parce que là, les smartphones, ça fait comme quelques années qu'il y en a. Donc je pense qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont soulevé déjà ce problème et qui ont trouvé la réponse. Et oui, et comme Google est mon ami, Google m'a donné la réponse. Donc en fait, généralement, il y a deux façons assez simples de le créer selon votre téléphone. C'est soit vous allez dans paramètres et dedans vous trouvez, soit dans sécurité ou autre, il y a créer un contact d'urgence. Soit si comme moi vous avez un Samsung, en fait c'est plutôt dans vos contacts qu'il faut aller. Donc dans contact, vous pouvez faire des groupes, chose que je n'avais pas encore faite. Ça je sais le faire hein, depuis des années et des années, mais là j'en vois plus trop l'intérêt. Et en fait dans le groupe il y a contact en cas d'urgence. Donc contact en cas d'urgence avec les lettres majuscules, donc ça nous fait CEU, voilà, je vais y arriver. Ou si vous avez plutôt un truc anglais, c'est in case of emergency, donc c'est ICU. Et oui, je suis bilingue, vous avez vu un peu cet accent de folie. Donc voilà, et vous pouvez donc enregistrer une ou plusieurs personnes qui seront vos contacts d'urgence. Et les personnes y auront accès sans avoir besoin de déverrouiller votre téléphone. Donc très concrètement, vous avez déjà dû le voir, hein, quand votre téléphone est verrouillé et que vous appuyez dessus ou quoi que ce soit et vous ne connaissez pas le code, il y a toujours un petit peu en bas marqué appel d'urgence. En gros, ça vous permet de contacter les pompiers avec le téléphone de quelqu'un d'autre. Hein. Si vous ne l'avez pas, qu'il y a quelqu'un qui s'est cassé la gueule devant vous, ben vous pouvez appeler les pompiers avec, pompiers, SAMU, police, tout ce que vous voulez. Ou voilà, ne pas perdre de temps en fait, à déverrouiller votre téléphone, vous pouvez directement appeler les secours. Et ben, ça a aussi la fonction de, si ce sont les secours ou autres justement qui ont accès à votre téléphone, d'appeler la personne que vous avez marquée comme contact en cas d'urgence. Donc ils appuient sur appel d'urgence et là il y a des noms qui apparaissent, ils n'ont plus qu'à appuyer et ça téléphone. J'ai trouvé ça révolutionnaire. Voilà. Oui, je sais, tout le monde connaît, c'est ça, je suis la seule. Et autre chose aussi que j'ai découvert, pareil avec le en cas d'urgence, c'est que bah, donc, je vous dis, moi j'ai un Samsung, mais ça doit être faisable sur tous les téléphones. Vous pouvez aussi faire une fiche médicale. Donc bien entendu, ils vous précisent hein, que du coup, comme on y a accès sans avoir à déverrouiller votre téléphone, ils ne peuvent pas garantir le secret, la confidentialité de ces données. Ça paraît assez normal. Mais je vous dis pas qu'il faut y raconter votre vie, mais par exemple si vous avez des allergies, ça peut être super important de le préciser. Donc il y a plusieurs items qui vous sont proposés. Il y a votre groupe sanguin. Alors oui, vous pouvez l'écrire, mais en fait quoi qu'il arrive, à l'hôpital ils feront des tests pour vérifier votre groupe sanguin. On peut pas vous passer du sang si on n'a pas vérifié le vôtre. Au pire, ils vous passeront du générique
Voilà. Mais vous pouvez l'écrire si ça vous fait plaisir. Il y a marqué si voilà, si vous avez des maladies ou des choses à signaler. Donc personnellement, j'ai quand même signalé que la date à laquelle j'avais eu un cancer, que j'avais eu une chimio, et à la date de mon opération et le côté. Parce que alors pour l'instant, c'est encore très très visible, mais voilà, j'ai quand même signalé le côté de l'opération. Et voilà, on vous demande, donc, je vous ai dit les allergies, si vous avez des traitements, si vous avez des choses particulières à signifier. Donc moi, c'est surtout cette case-là que je me suis permise de remplir parce qu'en fait, mon cardiologue m'a demandé de me promener continuellement avec un électrocardiogramme sur moi, donc un électro qu'il a photocopié en disant ne vous inquiétez pas, tout est normal, même si ça n'a pas l'air. Et c'est vrai que donc quand je l'ai toujours dans mon sac à main avec moi, mes proches savent qu'il y a cette information-là qui existe, mais c'est vrai que du coup, en ayant ces discussions, je me suis dit oui, mais si on n'arrive pas à contacter mes proches et avant qu'ils fouillent mon sac à main, il y a quand même de grandes chances qu'il m'ait fait passer je sais pas combien d'examens invasifs qu'en fait, globalement, si c'est pour ça, je n'en ai pas besoin. Donc je leur ai juste écrit une petite ligne. Voilà. Et comme ça, au moins, ça les fera fouiller, etc. et vérifier qu'il n'y a rien de plus. Voilà, c'était une vidéo assez courte pour vous dire pensez à écrire vos contacts d'urgence, ça peut être utile. Et puis une fois qu'on l'a fait, en fait, moi j'y pense plus. C'est-à-dire que quand je l'ai créé, ça m'a soulagée d'un poids. Je me suis dit c'est bon en fait, là, peu importe ce qui se passe ou ce qui ne se passera pas, on pourra toujours contacter des proches pour avoir des éléments importants de mon état de santé. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.